Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission du Triangle du Savoir, bien sûr l'émission de la DRTV, la chaîne du bassin du Congo. Bonsoir une fois de plus. Et en tout cas, c'est toujours une grande joie pour nous de vous savoir nombreux en train d'attendre ce numéro, j'allais dire, l'émission Le Triangle du Savoir. L'humanité a un sérieux problème avec Lucifer. Tout le monde a peur de lui. Et même s'il existe des églises satanistes, quand on parle de Lucifer, les gens ont peur de Lucifer. Mais l'ordre des Aéniens, aujourd'hui, veut l'innocenter. C'est pourquoi nous allons, disons, aller dans les profondeurs du Vegastune, creuser le Vegastune, qui est le livre de l'ordre des Aéniens, pour bien comprendre la quintessence de cette situation. Pour ce faire, nous recevons le maître de l'ordre des Aéniens, maître Tibius Sylvain de Bokolo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, maître Tibius, faites-nous une brève description du Vegastune. Bon, le Vegastune, c'est un livre des enseignements spirituels de l'ordre des Aéniens. Ce livre, il est convié à tout noir de le parcourir, ou même d'en avoir. Parce que c'est avec ce livre-là que l'homme noir retrace ses origines célestes. Je dis bien les origines célestes. Donc, dans les origines célestes-là, l'homme noir a comme premier père, c'est-à-dire que celui qui l'a amené sur la terre est Lucifer. C'est le nom qui fut diabolisé. Et que l'ordre des Aéniens aujourd'hui prend tout son temps de nettoyer, de soigner ce nom de Lucifer qui n'existe dans aucune version de la Bible. C'est un nom qu'on nous a amené dans la bouche de quelqu'un. Et que dans le but, faites tout pour que les Noirs oublient leurs ancêtres, qu'ils n'adorent que les nôtres, qu'ils ne l'écouteront jamais. Et voilà, le Noir a perdu le repère de son existence, raison pour laquelle, voilà. Alors, maître Tibius, vous avez dit qu'il n'existe dans aucune version de la Bible. Oui. Donc, quand vous suivez, il y a comme une contradiction que vous entretenez, une confusion que vous entretenez entre, disons, à propos de Lucifer. Tantôt vous dites qu'il est, donc en tant que chef de la mission Wiren III, oui. Il n'existe pas dans aucune version de la Bible, vous venez de le dire. Mais tantôt vous dites que c'est le Lucifer de la Bible, parce que dans la page, à la page 29, vous expliquez en affirmant qu'il s'agit bien de Lucifer. Oui, c'est-à-dire que l'histoire de la guerre céleste est bel et bien répertoriée dans la Bible, mais le nom de Lucifer n'est pas cité dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre qui s'est éclatée au ciel, que les anges se sont battus au ciel. Mais c'est effectivement cette guerre-là qui a fait que le nom de Lucifer soit diabolisé. Mais cette guerre, le nom de Lucifer n'est pas souligné dans la Bible. Ok, c'est des éclaircissements. Moi j'ai lu le livre, je vous ai dit, nous creusons dans la Bible, dans votre livre, le Vegastune. Vous dites aussi que le noir est un intrus sur la terre. Oui, c'est-à-dire que dans le programme planétaire, voilà comment tu vois toutes les races qui sont sur la terre se ressemblent. Mais c'est la race noire qui vient poser comme contraste de couleur. Effectivement, la race noire vient de très loin, vient de la 5e galaxie. Donc c'est un intrus. Oui, il n'est pas dans le programme de la planète Terre. Au début, la race noire n'est pas concernée. Alors, on revient un peu sur cette histoire de Lucifer. Vous avez parlé de la guerre. La guerre entre Lucifer et les autres extraterrestres, mais blancs, cette fois-ci, puisque lui, il est extraterrestre noir. Et donc, il vient, il laisse nous allons appeler ces enfants comme ça, oui. Puisque dans les conversations, dans les réseaux sociaux, nous voyons les enfants de Oun, de Ourman, pardon, voilà. De Ourman et tout. Donc, il laisse donc les Noirs et il est attaqué parce que justement, on ne voulait pas qu'il... La planète Terre, c'est une planète école.
Voilà comment n'importe quel extraterrestre peut venir faire ses expériences sur la Terre. Donc Lucifer, pareillement, il découvre une planète où la vie est sûre et la loi de la planète, c'est une planète école. N'importe qui peut venir faire ses expériences. Étant dans son vaisseau d'expédition de recherche, il trouve aussi, lui aussi va faire ses expériences sur la Terre. Alors, arrivé sur la Terre, il a fait 200 ans du temps où la Terre tournait vite. Et il avait 4 millions d'hommes à bord. Donc, ils se sont multipliés. Mais ça vient très bien, il faut lire le Vegastune. Il y a deux types d'hommes sur la Terre. Il y a une catégorie d'hommes nés dans le laboratoire, créés dans le laboratoire. Il y a une catégorie d'hommes nés dans le croisement de deux sexes. Et des êtres qui ont donné naissance à des êtres vibrants aux fréquences de la Terre. Alors du coup, ces enfants ne pouvaient plus repartir avec Lucifer parce que ces enfants avaient des vibrations de la Terre. Donc étant en troisième dimension. Bon, quand la guerre s'éclate au ciel, lui il repart et que ses enfants restent sur la Terre. Et voilà comment le noir est resté sur la Terre. Alors, vu la distance de là où ils sont repartis, nous avions été déconnectés de nos origines. Oui, nombreux ici sur la terre, le nom de Lucifer a été diabolisé. Mais à quel moment que le nom de Lucifer a été diabolisé? Et qui le diabolise? C'est le blanc, en effet. Le noir n'a jamais connu dans l'histoire que Lucifer a existé. Il n'a jamais connu ces histoires-là. Mais le blanc, quand il arrive, le roi Léopold II donne l'instruction. Faites tout pour que les Noirs oublient leurs ancêtres, ils n'adorent que les nôtres, qui ne l'écouteront jamais. Comme la guerre de Lucifer était avec les Blancs, et raison pour laquelle que les Blancs viennent diaboliser qu'il est mauvais. Il est mauvais par rapport à quoi? Parce que lors de la guerre, Lucifer a tenté de détruire l'astre soleil central. C'est-à-dire qu'il voulait détruire le soleil. La guerre était tellement compliquée qu'il se dit non, je préfère que je détruise le soleil, ce qui va arriver. Alors il s'avère que si le soleil se détruit, toutes les planètes qui existent n'auront plus de vie. Ça va disparaître. Alors voilà comment, ayant tenté tant de fois, 4 fois pour détruire le soleil, ils ont dit laissez-le partir. C'est un démon, c'est un Satan. Et son nom a été diabolisé. Donc, mais sinon, dans le vrai, nous savions ce qui se passe quand il y a une guerre. Nous savions ce qui se passe, c'est une guerre. Il s'est défendu, il doit s'appliquer lui aussi pour faire fuir ses adversaires. Et c'est de par là que son nom est sali. Et qu'il a désobéi au ciel, il a désobéi, mais c'est cette guerre-là. Voilà, donc je suis à la page 29, j'étais en train de lire, je découvre il y a 2 936 000 ans que l'homme noir est venu sur la Terre à bord d'un vaisseau cosmique appelé Wiren 3 qui avait pour commandant de bord Lucifer, le chef de la délégation des Noirs qui sont sur la Terre. Ne vous a été dit qu'il était le serviteur de Dieu, un ange de lumière qui s'est rébellé au ciel et qui a été pourchassé par les autres anges de Dieu. Je viens, ange de lumière qui se rebelle contre Dieu. Voilà, donc je vais encore expliquer correctement. Oui. Ok, c'est bon. Parce qu'un livre reste un livre. Oui. Il y a des, même quand j'écris, parfois tu n'as plus d'arguments, tu as trop de choses à dire, mais tu n'as pas d'expression pour les exprimer. Oui. Voilà, donc en effet, les Martiens, Vénusiens, tout ce monde-là, les génies solaires, les autres astronefs et tout ça, ont fait front commun contre Lucifer. Alors, dans leur programme, il fallait que Lucifer baisse la garde, qu'on l'attrape. Ah non, on lui dit non. Je ne peux pas me laisser faire aussi. Et une guerre s'est éclatée farouchement. Et c'est cette guerre qui est mal interprétée. C'est-à-dire que lui, il a désobéi, il a désobéi à qui? Et sur quoi qu'il a désobéi? Quelle cause? Donc nous sommes en bon état et puis je vais désobéir. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est quoi quelque chose? Mais effectivement, c'est l'incompréhension, puisque les Noirs sont venus en masse sur la Terre. 4 millions d'hommes à bord. Et ils se sont dit, eux, ils vont nous envahir la planète.
Parce qu'après la victoire, les Martiens, les Vénusiens ont vaincu tous les restes des extraterrestres qui voulaient s'implanter sur la Terre. Voilà comment toutes les religions qui sont sur la Terre sont inspirées par les Martiens et les Vénusiens. Sauf l'ordre des Aïniens, bien sûr. Ou soit c'est des religions du bas sphère, soit c'est des religions de haute sphère. Mais les religions de haute sphère ne sont inspirées que par des Vénusiens et des Martiens. Parce que c'est eux qui ont vaincu la planète Terre. Nous sommes sous leur contrôle. Sinon, au départ, il y avait plusieurs extraterrestres qui ont tenté de coloniser la Terre. Ok. Quand je poursuis, parce que là je vais arriver à l'objet de sa rébellion, pour moi, hein, oui, c'est ça ma compréhension. Quand je poursuis, on dit, c'est une vérité mais tronquée. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de bien comprendre l'histoire et tout. Les anges qui ont contribué à chasser Lucifer sont les saints, les troupes de Saint-Michel Archange, qui est le commandant de l'armée céleste, un extraterrestre de 5e dimension, habitant au soleil de notre système planétaire, qu'il surveille avec son vaisseau contre l'infiltration des autres extraterrestres. Est-ce que Saint-Michel n'était pas dans sa mission légitime pour attaquer Lucifer? Oui, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le système solaire. Oui. Le système solaire est contrôlé. C'est comme nous voyons à Brazzaville, il y a des services de police, mais il y a la police militaire qui encore contrôle tout. C'est-à-dire que même quand les services de police, là, gendarmerie font leur patrouille, il y a encore le service de police militaire qui est encore en train de coiffer tout ce monde-là. Peut-être qu'il y aura des rapages, peut-être il y aura un militaire qui va se rebeller, il y aura, voilà. Donc, dans le système solaire, il y a Ashtar Chiron, donc Archange Michael, qui fait la ronde avec son vaisseau pour contrôler les autres extraterrestres n'ayant pas l'autorisation de rentrer dans notre système solaire. Alors, lui étant associé, la planète Terre c'est une planète école, lui il arrive, il vient juste dans les besoins d'enquête, de recherche biologique, de faire ce que la planète Terre peut leur apporter. Mais ils ont mis du temps, le reste des extraterrestres étant sur la Terre l'ont combattu. Alors en le combattant, une guerre se déclenche. Mais comme c'est lui le commandant de l'armée céleste, toi tu ne fais pas partie de leur équipe. Alors du coup, ils doivent appuyer les autres qui sont avec lui. Donc voilà comment il est venu à soutenir les Vénusiens, les Martiens, tout cela qui combattaient Lucifer. Il y a une autre question qui, enfin, une préoccupation, appelons ça comme ça une préoccupation. Donc, lui, Lucifer, ange de 7e dimension, oui, débarque sur la planète Terre, qui est en 3e dimension, surveillé par une armée dirigée par celui qui est en 5e dimension. Oui, oui. Il laisse les enfants, donc il débarque les noirs, et ça capote. Je dis ça capote. Qu'est-ce qu'il fait pour se défendre contre les attaques et tout? Il tente de détruire le soleil qui est donc le centre de la vie de tout le système, même la vie de laquelle dépendent ses enfants. Mais là nous sommes en pleine guerre. Hein? Est-ce que quand quelqu'un vient te chercher la bagarre dans ta propre maison même, ou c'est toi qui l'as construite, moi je crois que tu vas te défendre farouchement jusqu'à détruire la maison ta aussi. Dernière goutte de sang. Et si, supposons que le gars est si fort qu'il a envahi toute la parcelle, tu es même à mesure de dynamiter même la maison, si vous allez mourir, tous mourir. Donc c'est ça effectivement, c'est des principes. Donc c'est ça justement, c'est pas ce qui a valu le fait qu'on puisse dire que non, il est satanique, parce que l'acte était vraiment satanique, c'était pas concevable. Oui, c'est à cause de cet acte-là que son nom a été diabolisé, effectivement. C'est à cause de cet acte-là, parce que l'acte qu'il allait commettre, les crimes allaient dépasser l'entendement de l'humanité, l'entendement de l'univers. C'est à cause de cet acte-là. Ok, on avance. C'est bien, la lumière est en train d'arriver. Maintenant, moi, mon problème, c'est, bon, on a vu l'acte, mais il a laissé quand même des gens. On dit, ah non, laissez-le partir, parce que ce qu'il est en train de faire là, ça risque de compromettre la vie sur le système solaire. Laissez-le partir. Il est parti. Mais il a laissé les enfants. Oui.
comment vont être traités les enfants d'un monsieur qui entre dans un village par effraction. Parce que vous avez bien dit que Saint-Michel avait pour mission, donc cette police militaire-là, d'intercepter tous ceux qui n'ont pas de l'autorisation d'entrer sur. Voilà. Donc, il entre par effraction, pardon. Il entre par... Vous allez redresser ainsi. Il entre par effraction, donc un monsieur entre par effraction dans un village, il laisse des enfants, après on découvre, après il veut détruire le village, là où il y a ses enfants. Non, nous sommes sur une planète école. Oui. À l'école, n'importe qui peut aller à l'école. Mais il y a quand même le surveillant de l'école. Mais n'importe qui peut aller à l'école. Il y a aussi le surveillant de l'école. Donc ça veut dire que ils avaient bel et bien l'autorisation. Mais quand même tu es à l'école, tu fais la pagaille, le surveillant a la possibilité de dire que soit devant toi, ou soit on trouve que bon, ta conduite là devant toi, libère l'école. Soit l'école décline ses responsabilités suite à ton comportement. Bon, nous. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé en effet, que la durée que Lucifer commençait à faire avec son nombre qui se multipliait, ça commençait à leur inquiéter. Sinon qu'eux, ils vont envahir la planète. Effectivement, voilà comment eux, les Blancs, veillent jusqu'aujourd'hui que les Noirs ne sont pas de plus en plus peuplés. Parce que si vous êtes là, nous savions que la démographie est une puissance économique. Nous savions que la démographie est une puissance économique. Si nous sommes par exemple au Congo 14 millions d'habitants, par exemple, nous savons que la puissance d'achat augmente. Donc voilà comment eux ils veillent qu'on soit plus nombreux qu'eux. Parce que sinon, si démographiquement nous sommes trop élevés, nous serons puissants économiquement. Alors justement, pour moi, j'étais en train de voir, est-ce que c'était pas par ce fait-là que les Noirs ont cette position. Comment on peut traiter les enfants d'un monsieur dans cette situation? Oui, c'est-à-dire que de par là, vous voyez que, en effet, le blanc ne nous aime pas. Mais nous sommes seulement un grand marché pour eux. Et nous sommes une main-d'œuvre et nous sommes une matière première. C'est-à-dire qu'en tant qu'hommes, nous sommes une matière première pour eux, où ils peuvent leur faire leur expérience. Tout ce qu'on nous vient en aide là, ce n'est pas par amour qu'on le fait. C'est pour maintenir et oser maintenir l'équilibre sur la net. Juste qu'ils ont trouvé des gens qui peuvent exploiter, sucer comme le bonbon. Mais sinon, à vrai dire, l'homme noir s'est déconnecté de ses origines. Dès le départ de Lucifer, on n'a plus eu le contact. C'est maintenant que le contact s'est rétabli avec l'arrivée de Ourman, qui est le chef suprême de la mission Ououn, que nous sommes en train de piloter pour 1000 ans. Parce que justement, à la page 60, j'ai lu, la personne ne peut prendre soin de l'enfant de l'autre. Donc une personne ne peut pas prendre soin, ou ne peut prendre soin de l'enfant de l'autre qu'à la valeur de 30%, sinon rien. Oui, c'est-à-dire donc finalement... C'est-à-dire qu'effectivement, le noir prie beaucoup. Mais pourquoi, malgré nos prières, que nos prières ne sont pas exaucées comme telles? C'est tout simplement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce qu'on ne sait pas formuler les prières, non. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc, tel que nous venons de balayer là, on a parlé de Lucifer, de comment, toutes ces circonstances-là qui ont fait qu'on le diabolise aujourd'hui. Est-ce qu'après tout ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'on peut dire que Lucifer est bon ou Lucifer est mauvais? Bon, Lucifer, c'est comme chez le noir. Le démon du noir, c'est le blanc. Mais le blanc aussi, entre autres, il dit le démon est noir, qui est Lucifer, parce qu'il sait pourquoi il le dit. Si le noir va dire que le démon est blanc, il le sait parce que tout ce que nous avions comme difficulté a été occasionné par le blanc. Donc c'est vice-versa. Il y avait plusieurs couleurs. Pourquoi on n'a pas dit que Lucifer est bleu? On pouvait bien dire Lucifer est bleu au lieu de dire qu'il est noir. Pourquoi on dit que tout ce qui est mauvais est noir, messe noire et tout ça là? Comment? Magie noire, messe noire, la main noire. Voilà, mais on peut bien dire que la main rouge. Mais pourquoi on a choisi seulement la couleur noire? C'est tout simplement cette couleur noire a été diabolisée de l'histoire de Lucifer. Ça remonte des milliers d'années. Et c'est cette répercussion-là qui revient comme de père en fils qui nous arrive jusqu'à peut-être la 1000e génération. Alors, est-ce qu'on peut dire que Ourman est venu laver le linge sale en famille? Oui, pour apporter l'équilibre de la planète,
Ourman est venu apporter ce qui manque aux Noirs. Bon, nous, en réalisant cette pente de l'équilibre là, je crois que, parce que notre mission est pacifique, hein, notre mission spirituelle du réveil de la race noire est pacifique, n'est pas violente, n'est pas sanglante, on ne va pas tuer les gens pour réveiller la race noire, non. Le monde, depuis le 1er janvier 1962, nous vivons à l'époque du Verseau, ou soit l'époque de la vérité, l'époque de l'indépendance, l'époque des droits sociaux, l'époque de la liberté de la croyance, l'époque... Voilà, donc à notre époque là, c'est pas la peine de se battre pour faire comprendre à quelqu'un une chose. C'est pas la peine de taper un enfant pour le faire comprendre une chose. Mais il suffit seulement de parler librement. Le cerveau de la personne est disposé pour le capter. Voilà, en tout cas nous avançons. Il y a aussi un autre problème ici, quand j'étais en train de lire le livre, le Vegasthun, il y a le problème de la création, le problème de Dieu. Lucifer vient avec les gens. Jusque-là, vous ne dites pas finalement qu'il crée. Donc il vient avec les gens. Il rencontre les gens sur cette planète école, qui est la Terre. Ces gens-là aussi, ils sont dans leur système solaire, ils existent. Finalement, qui crée? On parle que des anges de dimension temps, qui crée finalement? Non, en effet, chaque race a ses géniteurs et a ses créateurs, qui n'a rien à voir de commun avec la race noire. Nous, la race noire, nous savons que sur la planète Terre, il y a deux types d'hommes. Les autres nés, créés dans le laboratoire, les autres nés par le croisement de deux sexes. Donc, nous disons dans l'ordre des Aïniens que le laboratoire de clonage se trouvait au 4e étage du vaisseau Wiren 3. Le chef de labo s'appelait Sin. C'est lui qui a fait de greffage, c'est lui qui a fait tout ce grand travail élaboré de clonage. Mais c'est le sujet que je n'aime pas aborder, parce que ces sujets-là, quand vous les abordez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des êtres, il y a des types d'existence qui vont se sentir comme inférieurs, ou les autres qui vont se sentir comme supérieurs. Voilà, parce que je viens, parce que dans le livre, je vais d'abord dire, quand j'étais en train de formuler ma question, j'ai dit « Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ». Donc, tout le monde sait que le Dieu créateur, c'est le Dieu de Moïse. Mais vous avez dit Dieu de Moïse, Dieu créateur ou extraterrestre avec les sentiments des hommes. Ce Dieu partial qui a tapé tous les adversaires d'Israël, c'est à la page 35, paragraphe 2. En effet, le Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, tout ça là, nous disons c'est bien d'entendre tout ça là, mais ce ne sont que des ancêtres. Parce que le Dieu de Moïse là se met du côté des enfants d'Israël, alors qu'il devait être au centre parce que l'humanité lui appartient. Il se met du côté des enfants d'Israël. Ce Dieu-là qui inflige des punitions, ce Dieu-là qui s'énerve, qui cherche où es-tu, pourquoi te caches-tu donc, qui n'a rien vu, nous disons que ce n'est qu'un être. Si c'est vraiment lui, le créateur tel qu'on le pense, c'est un être donc né de l'imagination des hommes. Né de l'imagination des hommes. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Non, si c'est lui quoi, qui est à l'origine de toute chose. Il n'existe pas. Mais sauf nous disons que qui est Dieu? Un être supérieur à nous. C'est celui-là que nous allons appeler Dieu. Une personne aussi peut se diviniser à partir de la terre. Voilà comment l'expression, quand vous entendez des gens dire que Jésus-Christ est Dieu, et tous les débats se multiplient autour, c'est simplement que moi, à mon niveau spirituel, je comprends que Jésus-Christ a pu se diviniser. C'est-à-dire que c'est une personne, mais qui s'est divinisée, qui a maintenant la possibilité de répondre spirituellement aux vœux des gens. Tu peux te diviniser à partir de voilà comment quand tu vas en Inde, ils ont plusieurs divins, mais des gens qui ont vécu.
c'est ça. Bon, il y a des dieux extraterrestres, c'est-à-dire qu'il est supérieur à nous et il a la possibilité d'être en contact avec nous, de nous aider dans la démarche de la résolution de tout ce que nous avions comme problème, de nous inspirer des bonnes choses, puisqu'il a plus d'avance que nous. C'est à ce niveau-là que vous situez le Dieu de Moïse. Oui, c'est à ce niveau-là que je situe le Dieu de Moïse. Mais Dieu créateur, créateur du ciel et de la terre, on ne peut créer que un système solaire autour d'un consensus. C'est-à-dire, c'est comme l'État veut aller construire une autre communauté urbaine, mais autour d'un décret signé par le chef de l'État, soit par un préfet, soit par, je ne sais pas comment ça se passe dans l'administration. Et c'est comme ça qu'on peut dire, bon, nous pouvons élargir la ville, nous pouvons... Mais il y a un décret qui permet que telle zone va être vendue, bon, voilà, voilà. Donc, la planète Terre n'a pas été créée de façon imaginaire telle qu'on le pense, parce que c'est tout un système solaire complet et qui tourne en symbiose, en harmonie. Voilà, donc si c'est la planète Terre qui a été créée, ça devait être de désordre absolu. Mais ça tourne en symbiose. Ok, puisque, bon, quand même, il y a un système solaire. Et donc, il y a beaucoup de planètes et tout. C'est vrai que nous sommes là sur la planète Terre, peut-être parce que c'est l'unique endroit où il y a eu la possibilité d'avoir la vie. Non, 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 non. Il ne faut pas vous tromper comme ça. Non, je suis en train de me poser la question. Voilà, les êtres qui viennent nous visiter maintenant proviennent d'où? Si est seulement que dans notre système solaire, il n'y a que la planète Terre qui est habitée, les êtres qui viennent nous visiter là proviennent. Non, je dis qu'il y avait la possibilité d'abriter des gens qui vivent comme... Sur la planète. Oui. Comme... Sur la planète. Oui. Voilà, nous sommes l'unique planète habitée sur la planète. Mais le reste des planètes, la vie est à l'intérieur de la planète. Voilà comment nous, avec la technologie actuelle, comme nous arrivons seulement à affirmer la surface, nous sommes sur la Terre. Sur la Terre. Voilà comment nous sommes les terriens. En effet de compte, la Terre, c'est le nom de la planète. Mais ce que nous marchons là, c'est le sol. Comme sol martien, sol lunaire, sol, voilà. Mais ce que nous marchons là, nous piétinons là, c'est le sol. Mais nous sommes sur la Terre. Si nous disons ça, c'est la Terre, parce que nous sommes sur les corps terrestres. Mais à l'intérieur de la Terre, il y a un vide de 9 millions de kilomètres qui est habité par des êtres plus intelligents que nous appelons les intraterrestres. Mais donc, si ta vision est limitée seulement en croyant qu'il n'y a que la Terre qui est habitée, erreur, tu méconnais même les êtres qui sont à l'intérieur de la planète, et pourtant ce sont ceux-là les plus vieux. Voilà, nous allons avancer. Il y a une autre préoccupation, c'est celle liée au libre arbitre. Quelle importance l'ordre des Aïniens accorde-t-il au libre arbitre? L'humanité évolue. L'humanité évolue en tout. Alors, il y a ce qu'on appelle des principes immuables, donc des lois planétaires. Par exemple, à l'ère que nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'égalité des droits sociaux. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui invente, en effet, c'est un courant planétaire. À l'époque que nous sommes aujourd'hui, c'est à l'époque de la liberté d'expression. Mais alors, à l'époque passée, la vérité ne se disait pas en public. Voilà comment les Giordano Bruno ont été brûlés vifs. Voilà comment les Gagliostro, les Étienne Dolé ont été brûlés. Et tout ce monde-là, c'est juste pour avoir tenté de dire la vérité. Les Galilées ont été tués juste pour avoir tenté de dire la vérité. Mais à notre époque, même la vérité que je suis en train de dire là, si c'était à l'époque Yin, je serais déjà exécuté. Mais à notre époque, c'est une époque qui est comme ça. Tout le monde s'en fout de moi. Personne ne peut vouloir, parce que j'ai dit la vérité, qu'on doit me tuer, non. Donc c'est à l'époque de l'égalité des droits sociaux, sans qu'on puisse t'enseigner ça.
tu sais que la femme aussi a sa place dans la société. C'est une époque qui est comme ça. C'est comme nous sommes à l'époque de la technologie, d'Android. Tu mets au monde un enfant qui a la possibilité de manipuler les appareils électroniques comme si elle avait eu tout le temps d'apprendre ça. Moi, ma fille m'a étonné en CE1, je lui ai donné l'ordinateur, mais c'est comme si elle avait déjà eu un professeur sur l'ordinateur. Mais moi, j'ai compris que c'est une époque. Quand l'enfant a des prédispositions vibratoires, puisque la connaissance n'est qu'une énergie qui est disponible dans le macrocosme comme dans le microcosme. Ça veut dire que la technologie d'Android, ça y est là, ça y est là, ça y est là. Donc si l'enfant, c'est l'enfant du siècle, a les prédispositions de capter ces ondes-là, facilement l'enfant peut tripoter le téléphone et tout ça là, mais l'enfant, à son âge et tout ça, mais c'est une génération qui est comme ça. Nous sommes dans l'actualité, c'est ça. Mais vous savez au moins que Lucifer avait condamné le fait que Dieu, le Dieu d'Abraham bien sûr, a donné le libre arbitre à l'homme. Non. Parler de Satan, parler de Satan ou parler de Lucifer, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est comme Emery qui poupa et Ndebogolo Chiburs. Ça n'a rien à voir. Hein? Quand vous parlez de Satan, parlez de Satan. Quand vous parlez de Lucifer, parlez de Lucifer. Mais oui, parce oui, pardon, vous apportez alors donc cette lumière, parce que oui, généralement quand on dit Lucifer, on dit que c'est Satan. J'ai reçu quelqu'un qui a fait la somme des gens que Dieu a tués dans la Bible. Ça fait 2 800 000 personnes que Dieu a contribué à tuer. Mais Satan n'a tué personne. Quand Dieu se fâche, il détruit toute la ville, mais c'est des gens qu'il détruit et il les tue. Parce que c'est Dieu qui s'est fâché. Le Dieu de Moïse. Oui, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Bon, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Et de Moïse. Oui. Donc la personne a pu faire la somme que Dieu a tué dans sa colère de folie et de l'excès de zèle. 2 800 000 personnes. Mais Satan, le pauvre, il a tué qui? Personne. Il n'a fait que torturer les gens. Non, Satan n'a jamais torturé les gens. Parce que même pour Job, selon la Bible, moi je ne connais pas très bien la Bible, pour Job, c'est Dieu qui dit, va faire, mais n'enlève pas son âme. Alors Dieu qui complote avec Satan, si de lui-même Satan n'allait pas peut-être le faire. Mais c'est Dieu qui a dit, va faire, mais ne prend pas son âme. Et même au jardin d'Éden, Satan n'a jamais fait du mal. Sinon, c'est la Bible, hein, quand tu le lis, tel que moi je le lis, parce qu'à moi on me dit que ça veut dire autre chose. Mais sinon, si c'est ce que je lis, c'est écrit bel et bien que si vous mangez le fruit de l'arbre, Dieu dit, vous allez mourir. Satan dit, non, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux vont s'ouvrir. Et ils ont mangé et leurs yeux se sont ouverts. Alors, qui les deux a menti, Satan ou Dieu? Et entre-temps, Dieu a dit que lui, il voit tout. Mais il vient encore, où es-tu, pourquoi te caches-tu? Donc on comprend très bel et bien que c'est un super menteur. Donc, dans le vrai, il faut faire la différence de Satan et de Lucifer. Ça n'a rien à voir. Ok, donc je comprends maintenant. Faire la différence de Satan et Lucifer. J'allais dire, puisque Satan n'a rien fait, n'a pas tué. Même vraiment, Dieu a tué 2 800 000 quand personnes. il torture Job, c'est Dieu qui lui dit non, oui. mais il est fidèle à moi. Oh non, il dit, va voir, tu verras ce qu'il va faire. Mais non, avant qu'il ne torture, c'est Dieu d'abord qui donne l'autorisation. Oui, c'est ce que je dis. Lui, il a vu seulement. Bon, enfin, donc vous devez savoir que lorsqu'on parle de Satan, ce n'est pas Lucifer. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir avec Lucifer. Ça n'a rien à voir. Mais en tout temps, la Bible nous fait confondre Satan et Lucifer. Ah non, la Bible est claire. Le nom de Lucifer ne s'y figure jamais dans la Bible. Fouille toutes les versions de la Bible, montre-moi que c'est écrit, le nom, à moins que quelqu'un puisse falsifier sa Bible. Mais sinon, ce que je connais sur les 112 versions qui peuvent exister, il n'y a aucune version de la Bible où on parle de Lucifer. Il n'y en a pas. Ok. Nous sommes en train d'avancer dans le livre, j'ai perdu la page, mais c'est ici où on dit que ce n'est pas en priant qu'on va avoir le développement. Oui, là, oui, très bien, le Vegastune, j'en ai dans la tête. C'est mission.
Oui. Nous pouvons prier 1001 fois sans effort physique, nos conditions de vie resteront telles. Effectivement. Effectivement. L'unique moyen qui peut réveiller, développer l'homme, transformer l'homme physiquement, c'est le travail. La prière nous apporte un bien-être pour que les influences négatives qui veulent entraver notre vie ne puissent pas nous atteindre. Ça, c'est le rôle de la prière. Mais tu peux prier là 1001 fois, à moins que ça soit une profession pour toi, c'est-à-dire, puisque le travail, c'est quelque chose qui génère de l'argent à quelqu'un. Oui. Tu peux faire de la prière ton travail, c'est-à-dire, par exemple, un pasteur. Il ne fait que ça, comme travail. C'est son travail à lui, il ne va vivre qu'avec ça. Donc, lui, ça, c'est son travail. Mais vous devez travailler. Et vous pouvez aller prier pour avoir de l'énergie, de façon que ces énergies-là vous protègent, pour que les influences négatives n'entravent pas votre destin. Donc, si tu restes toute une journée, 2 jours, 3 jours, tu ne tiens pas le balai pour balayer ta parcelle, tu pries seulement, mais la parcelle ne deviendra jamais propre. Pour transformer notre environnement, l'ordre des Agnés dit, nous n'avons pas seulement besoin de prier, mais nous devons travailler beaucoup, prier moins, et nous allons transformer notre environnement. Or, nous prions beaucoup, on ne travaille peu. Oui, l'homme noir prie beaucoup, oui, mais nous sommes aussi paresseux. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un toute la journée, il est là, il ne fait rien. Alors, c'est un manque à gagner pour toi et pour l'humanité. Parce que le travail que tu vas faire, peu importe le travail, contribue au développement de la planète. Peu importe le travail. Puisqu'ils disent même qu'il n'y a pas de son métier. Voilà. Nous, dans l'ordre des Aïnés, nous disons le travail, c'est quelque chose qui génère de l'argent à quelqu'un. La différence, c'est la sécurité sociale. Donc, il faut vaincre le complexe qu'il faut seulement travailler dans la fonction publique pour être un travailleur. Il faut vaincre, c'est un problème de complexe. Mais tout ce que l'homme peut faire, même vendre le pain, c'est un travail. Moi j'ai un principe, moi je suis un spirituel. La réglementation du travail, le travail commence à 7 heures. À 7h00, moi je suis à mon lieu de service, donc là où, dans notre sanctuaire, je suis là, parce que c'est mon travail. Je me suis engagé à faire ce travail-là, je dois le faire avec un cœur ouvert. Et parfois il m'arrive que ça tire en longueur jusqu'à 22 heures, je suis encore là. Je n'ai pas encore terminé. Tout simplement parce que c'est mon travail. Chaque chose que tu fais, tu dois apporter ta dernière énergie de concentration. Et tu dois mettre le sérieux. Si chacun pouvait penser à soigner ce qu'il fait comme travail, l'Afrique va se développer. Si moi je vends le pain, là où je vends le pain, je pense que je dois améliorer les conditions, que les gens qui viennent acheter le pain achètent le pain dans les bonnes conditions. Si tout le monde raisonne comme ça, c'est pas seulement prêcher qu'il faut aller au ciel. Non, le ciel c'est un vide qui sépare une planète à une autre. Ce vide sur la Terre, millions de kilomètres, de Mars à la Terre, de la Terre à Vénus. Donc si nous croyons que nous allons aller au ciel, ce n'est que dans le vide que nous allons partir. Mais l'ordre des Aïniens nous dit, non. C'est plutôt, nous allons mourir et nous allons revenir sur la terre. Donc la réincarnation. En tout cas, ça, pour la réincarnation, on a parlé de ça lors de la première partie du Vegastul. Oui. Maître Tiburce, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Oui. Le livre, il est là, il est toujours présent, on peut toujours le trouver. Je l'ai lu, c'est pourquoi je me suis dit, je ne veux pas procéder comme dans la première partie où j'étais en train d'avancer, mais j'ai lu, je suis arrivé à la fin et j'ai ciblé les préoccupations. Moi en tant qu'humain, en tant que téléspectateur, même si je suis en train de présenter, je me positionne comme téléspectateur et j'ai lu, je me dis quelles sont les préoccupations ici qui ont conduit à ce que je peux vous rappeler pour vous dire non, il faut un peu plus d'éclaircissement. Alors, le livre, il est là. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui veulent s'en procurer et qui étaient encore en train d'hésiter? Bon,
Ce n'est pas un livre magique tel que les gens peuvent le croire. C'est un livre qui relate l'histoire de l'homme noir et la clé de son expansion. La clé de son expansion. Donc, c'est vendu à 10 000 francs, soit chez moi-même, soit chez M. Emery, soit aux librairies Les Dépêches. Et ceux qui sont proches du Dépêche peuvent se rendre aux librairies Les Dépêches et puis bon, se procurer. C'est 10 000 francs partout, c'est vendu. Bon, mais en effet, connaître c'est bien. Ne pas connaître, c'est un danger. Oui, c'est un danger. Et alors, l'ordre des Aïniens est là pour vous instruire, pour nous apporter ce qui manque à l'homme noir. Voilà, donc vous avez compris, l'ordre des Aïniens est là pour nous apporter ce qui manque à l'homme noir. C'est par cette déclaration que nous baissons les rideaux de cette émission. Une émission qui a connu la participation de Aude Varès Davira à la caméra, à prise de vue, je vais revenir. Nous avons eu à la régie Herman Matondo, Maître Tibus a un dernier mot à dire. Non, peut-être que les contacts téléphoniques, oui. Pour ceux qui veulent vous contacter, voilà. Être en face de vous. Je suis 05 524 26 51. 05 524 26 51. 06 977 70 18. 06 977 70 18. Bon, mais entre autres comme nouvelle, que l'ordre des Aïniens existe bel et bien à Bétou, à Infondo. Là, nous allons ouvrir les portes à Evo. Nous sommes à Nkaï, à Ouesso, à Dorizi, Bouansa, Madingou, Nkaï, Pointe-Noire. Et à Libreville, Cameroun, et puis bon, Togo, Burkina Faso et tout. Nous existons. Guinée équatoriale, je reçois les messages, puisque le numéro 06 666 44 24 c'est un numéro WhatsApp, je reçois les messages. Je voudrais aussi rappeler aussi le numéro WhatsApp, il y a un groupe hors des Aïniens, il y a un numéro WhatsApp. Oui, 05 020 20 61. 05 020 20 61. Mon numéro WhatsApp est 05 020 20 61. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin. Merci à vous qui attendez toujours, qui vous faites confiance, qui attendez toujours cette émission tous les vendredis soirs. Et merci aussi à ceux qui écrivent, qui posent des questions, qui suscitent d'autres thèmes. J'ai bien dit, le numéro qui est là au bas de l'écran, donc c'est mon numéro, c'est pour les SMS, mais pour ceux qui peuvent aussi, c'est un numéro WhatsApp, on peut toujours me contacter, c'est toujours bien, parce que les gens ont tendance à toujours appeler quand l'émission passe, parce que non mais je veux poser la question, non, pose la question sur WhatsApp, pose la question par SMS, on va répondre, et puis si ça constitue un grand thème pour débattre encore, on va faire revenir Maître Tibus pour qu'il vienne répondre aux questions par rapport aux questions que vous posez. Voilà, au revoir et bonne soirée chez vous. On se retrouve le vendredi prochain.